Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. Ce sera la troisième et dernière semaine consacrée à la parole des victimes. Ce lundi, au procès des attentats du 22 mars, on entendra donc à nouveau le récit des survivants et celui des proches des victimes décédées. On a déjà écrit beaucoup de choses sur ces témoignages et on pourrait se dire qu'après en avoir entendu d'autres pendant 2 semaines déjà, on a compris la chanson. Mais ce serait une erreur. Ce danger de banalisation qui nous guette tous, nous, les journalistes, mais vous aussi, le public qui suit de plus ou moins près le déroulement de ce procès, ce danger de banalisation, nous devons le combattre. Nous devons le combattre parce qu'un témoignage n'est pas l'autre et que pour pouvoir comprendre la réalité des attentats, la réalité de leurs conséquences, des séquelles, de la douleur que portent les victimes et leurs familles, il est utile d'entendre la diversité des situations, la palette des émotions qui va de la rage au pardon. Ce matin, ce sont les sœurs de Lauriane Vizard qui s'exprimeront. Lauriane, c'est la fille du journaliste Michel Vizard et nous sommes sûrement très nombreux à avoir en mémoire les interventions de Michel au journal de la RTBF quelques semaines après les attentats, ce moment où il est venu témoigner de sa douleur, mais aussi du message de tolérance qu'il voulait continuer à porter parce que ces valeurs-là étaient celles que défendait Lauriane. On a tous souligné la dignité et la détermination sans faille de Michel Vizard et de sa famille dans ce message-là. Étant à l'époque un collègue de Michel, j'aurais personnellement très longtemps en souvenir ce SMS qui m'annonçait qu'il ne viendrait pas le lendemain parce qu'il était sans nouvelles de sa fille. C'est le genre de moment où la gorge se serre, on ne sait plus quoi dire, on essaye de se mettre à la place de l'autre, mais il faut avoir la modestie de dire qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'autre, qu'on ne peut pas vivre sa souffrance et qu'on ne peut en réalité même pas l'imaginer. Parce que perdre un proche lors d'un attentat, c'est d'abord un moment d'incertitude et d'angoisse qui est difficilement imaginable. On commence par ne pas savoir, on attend des nouvelles, les nouvelles ne viennent pas, on imagine le pire. Et en même temps, on se trouve des raisons d'espérer, parce que c'est humain. Peut-être que le proche a une bonne raison de ne pas donner de nouvelles, peut-être qu'il ou elle est seulement blessé, peut-être que le pire a été évité. C'est une torture mentale qui peut prendre des allures d'éternité, et il faut avoir une grandeur d'âme exceptionnelle pour délivrer après cela un message de résilience qui profite à tout le monde. Alors ce matin, ce ne sont pas les parents de Lauriane qui s'expriment, ce sont ses sœurs. Et elles diront probablement le manque, elles diront leur vie qui continue avec ce trou d'une sœur disparue. Et puis ensuite, on entendra d'autres victimes, parce qu'il y en a beaucoup. Des rescapés, Christelle, Stella, Alem, Sarah, tous et toutes blessés dans le métro. Ils et elles diront leurs souffrances, leurs blessures physiques, leurs blessures mentales et psychiques aussi. Parce qu'on ne le répétera jamais assez, un attentat, c'est pas un moment qu'on subit et puis qu'on oublie. C'est une atteinte à votre intégrité et une injustice qui vous suivra jusqu'au bout de votre vie. La reconstruction est possible, bien sûr, le pardon aussi, on l'a entendu, mais c'est un long chemin. Ce chemin, tous les Bruxellois, que nous ayons vécu ces attentats de très près ou de très loin, nous devons de le parcourir aux côtés des victimes, parce que tous les Bruxellois, quel que soit notre âge, notre religion ou conception philosophique, notre condition sociale, notre orientation politique, nous aurions tous pu être une victime. Et c'est ce que ce procès doit sans cesse nous rappeler et que les avocats de la défense n'ont pas le droit de nous masquer. Nous étions, en tant que Bruxellois, tous visés.